Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vendée, Vie et Vérité. Je propose de considérer avec vous un sujet qui est assez intéressant, c'est la vie éternelle. C'est un aspect de l'évangile, de la grâce de Dieu qui est absolument nécessaire à comprendre et à saisir. Mais avant d'en aborder, considérez cette question. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Je suis sûr qu'il y aura les réponses assez différentes. Par exemple, si on pose cette question à Paris, qu'est-ce que la vie? Je suis quasiment sûr de recevoir la réponse. La vie, c'est métro, boulot, dodo. Voilà. Mais par contre, si on pose la question en Vendée, on peut attendre une réponse comme celle-ci. La vie, c'est une rivière. Comment? Oui, une rivière. La rivière, la vie. Cette rivière se débouche dans l'océan Atlantique à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Bien sûr, il y a beaucoup qui pensent à la vie physique. Qu'est-ce que la vie? En considérant la vie physique. Bon, cela est évident. Mais savez-vous que la parole de Dieu, la Bible, pose cette question? Qu'est-ce que votre vie? La parole de Dieu, comme j'ai dit, répond à cette question, mais plus détaillée. Plus détaillée. Dans Jacques, chapitre 4, au verset 14, c'est marqué là. Qu'est-ce que votre vie? Elle n'est qu'une vapeur paraissant peu de temps et puis disparaissent. Elle n'est qu'une vapeur paraissant peu de temps, paraissant peu de temps et puis ils disparaissent. Alors, n'est-ce pas vrai que l'expression « le temps passe vite » est souvent sur nos lèvres? Et cette expression correspond à ce qui est écrit dans Jacques chapitre 4, qui paraissent peu de temps, une vapeur qui paraissent peu de temps. Chers amis, n'oubliez pas que la mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. En fait, la Bible nous révèle la raison pour laquelle la mort existe. Écoutez bien ceci. Romains chapitre 6 au verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est sérieux. Le péché, il donne un salaire. Le salaire, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ le Seigneur. La mort est la conséquence du péché. Allez-vous mourir? Bien sûr, car le péché paye son salaire. En plus, si vous vivez sans Dieu dans votre vie, vous êtes mort dans vos fautes et dans vos péchés, c'est-à-dire mort spirituellement, mort vis-à-vis à Dieu. Ainsi dit la Bible dans Éphésiens chapitre 2, vous êtes morts dans vos fautes et dans vos péchés. Cependant, avez-vous remarqué la deuxième phrase dans le verset, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oui, la vie éternelle est un don qui vient à tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme sauveur. Et c'est lui qui nous donne le pardon
de nos péchés. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus est mort sur la croix. C'est pour régler la question du péché. La Bible dit, il a porté les péchés sur les bois de Calvaire. Nous méritons d'être séparés de Dieu éternellement, pendant toute éternité. Mais le Seigneur Jésus a accompli une œuvre par laquelle vous pouvez avoir le pardon de tous vos péchés et de recevoir la vie éternelle. Mais comment ça se fait? Jean chapitre 5 au verset 24 nous dit ceci. En vérité, je vous dis, c'est le Seigneur Jésus qui parle. C'est lui qui parle, il dit, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Passé de la mort à la vie. Cher ami, je vous conseille d'être attentif à la parole de Dieu, la Bible, et je vous conseille de la lire et de la lire attentivement. Dans Romains chapitre 10, au verset 17, c'est marqué. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc vous voyez, il faut croire, il faut bien croire ce qu'on entend, la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 3, il est marqué, Hébreux 3 au verset 15, il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. L'apôtre Paul qui a annoncé le message de l'Évangile dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 3. Car je vous ai communiqué avant toute chose ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés et qu'il a été enseveli et qu'il a été ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Mais c'est pas terminé là. Et qu'il a été vu de ses faces, puis des 12, et il a été vu de plus de 500 personnes à la fois, dont la plupart sont demeurés en vie jusqu'à présent, a dit Paul, mais quelques-uns aussi se sont endormis. Donc on voit que le Seigneur Jésus est la personne qui a accompli l'œuvre de Dieu pour que vous et moi, que nous puissions avoir cette vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Croyons que lui, il est mort sur la croix pour moi, pour vous, pour nous. Et en confessant que nous sommes pécheurs et en se repentant, nous recevons ce pardon de Dieu, un pardon qui est une fois pour toutes. Romains chapitre 10, au verset 9. Écoutez bien ceci. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car du cœur, on croit à la justice et de la bouche, on fait confession à salut.
Donc, le fait d'écouter et de croire dans le cœur, c'est pas uniquement une croyance intellectuelle, c'est bien ça, mais aussi c'est qui vient du cœur. Jean chapitre 3, au verset 36. Qui croit au Fils, le Seigneur Jésus, qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est une certitude, une certitude. Mais le verset continue. Mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Ah, c'est sérieux. Il y a un choix. Croire au Fils et vous aurez la vie éternelle. Mais si vous désobéissez au Fils, c'est la colère de Dieu qui demeure sur vous. Mais avant de croire le message, nous, à cause du péché, sommes séparés de Dieu. Mais en croyant à l'Évangile, la bonne nouvelle, cette barrière est ôtée et on reçoit les dons gratuits de Dieu, la vie éternelle, une relation intime avec Dieu le Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une certitude. Encore, je cite ceci. Hébreux chapitre 3 au verset 15. Il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La vie sans Dieu n'est comme une vapeur, mais la vie éternelle est pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse.